Pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle. Des mots forts du capitaine Ibrahim Traoré pour donner le ton de l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso. La reconquête du territoire national est la priorité du nouveau président de la transition. L'union des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur et l'armée avec le maître mot. Devant les membres du Conseil constitutionnel, le nouveau chef de l'État jure solennellement ce 21 octobre 2022 de respecter et faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, d'œuvrer à garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Je vous parlerai à mes propres mots, du fond du cœur, en ayant pour main courante des idées et du message que j'ai à vous porter. Le contexte dans lequel est notre nation est assez difficile à décrire. L'existence même de la nation est en péril. Sur ce peuple combattant du Burkina Faso, nous sommes confrontés donc à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Et je souhaiterais que chacun prenne conscience de cette situation et que nous puissions sortir de là grandis et plus soudés. Devant l'histoire et le peuple, le capitaine Ibrahim Traoré prend ainsi sur ses épaules une lourde charge, celle de conduire la destinée d'une nation en péril, un Burkina sous pression terroriste depuis au moins 7 ans, avec un lot important de personnes déplacées internes et une situation humanitaire des plus difficiles, dont la libération totale est un impératif. Comme nous l'ont inculqué nos dévanciers, cités par le président par intérim du Conseil constitutionnel, le capitaine Thomas Sankara, il le disait donc, nous avons décidé en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. Cette révolte est celle des milliers de personnes déplacées internes. Cette révolte est celle de soldats au front qui défient donc continuellement et courageusement l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Cette guerre qui nous avons longtemps décrié d'être une guerre non conventionnelle, mais aujourd'hui, nous pouvons nous assurer que nous avons une armée en face. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir le Burkina Faso de la situation difficile, insiste le chef de l'État, qui prend ici le peuple pour boussole. Son combat sera également celui de la transformation structurelle, repenser l'agriculture, l'élevage et notre technologie. J'appelle donc à une mobilisation patriotique et populaire. J'appelle tous les combattants du Burkina Faso, jeunes, hommes, femmes, tous les notables, coutumiers, religieux, tous les Burkinabés de la diaspora dans leur diversité, à s'unir, à se lever et à s'engager pour une lutte contre cette hydre terroriste qui, depuis quelques années, ne fait que déchirer le tissu social du Burkina Faso et nous empêche de vivre. Les engagements du Burkina Faso vis-à-vis de ses partenaires seront respectés, rassure le capitaine Ibrahim Traoré, le nouveau président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, prend les commandes du navire Burkina 8 mois après le coup d'État du 24 janvier 2022 pour, dit-il, corriger les dérives de la précédente équipe dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba face à la dégradation de la situation sécuritaire.